Bonjour, alors deuxième partie de mon spécial Twilight. Alors la photographie que j'ai prise aujourd'hui a été faite au moment du Twilight. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le Twilight, je vous invite à regarder le préambule du tutoriel de la semaine dernière où j'explique c'est quoi le Twilight. Alors dans la photographie que j'ai fait, que je travaille aujourd'hui, eh bien je vais m'amuser dans Photoshop à créer des halos de lumière autour des feux de circulation et autour des phares des automobiles. C'est une petite touche visuelle, une petite fantaisie visuelle qui rend la photo beaucoup plus intéressante à regarder. Alors, on s'en va dans Lightroom, le positionnement de base se fait dans Lightroom et ensuite on bascule dans Photoshop pour créer les halos de lumière. Rassurez-vous, le traitement dans Photoshop, c'est très, très simple. Alors, vous n'avez pas besoin d'être un pro du Photoshop pour faire. Bon, alors voici la deuxième photographie de ce spécial Twilight. Alors ici, cette photographie-là, je l'ai prise sur le boulevard Maisonneuve, à proximité de la station de métro Peel, et je regarde vers l'ouest de la ville. Alors, j'étais en soirée, j'étais au moment du twilight, l'heure bleue commençait à s'installer tranquillement. Il y avait une légère brume dans l'air et en traversant le boulevard Maisonneuve, en regardant vers l'ouest, j'ai vu toutes les lumières des feux de circulation et les lumières des feux arrière des autos qui étaient allumées et j'avais, des points rouges partout devant moi. Alors, j'ai décidé de faire une photographie dans laquelle je vais mettre en valeur, les lumières rouges qui étaient allumées devant moi, tous ces points rouges-là qu'on voit ici, là. Faire une photographie dans lesquelles on voit ces lumières rouges-là briller. Alors, pour faire ça, pour faire briller les lumières rouges, eh bien, je vais devoir utiliser Photoshop et vous rassurez-vous, c'est quelque chose de très, très simple à faire dans Photoshop. Mais d'abord, le traitement de base dans Lightroom. Alors ici, c'est une photographie dans laquelle il y a, des gratte-ciels, donc c'est important que les lignes soient droites, selon moi. Il y a des photographes qui n'auraient pas de problème à laisser des édifices un peu inclinés comme ça, mais moi, je préfère les avoir, parfaitement droits, surtout dans la photographie, là, où il y a un point de fuite important. Alors, j'ai immédiatement commencé par, aller dans l'onglet «Transformation» et généralement, le mode automatique donne un excellent résultat dans une photographie comme ça. Alors, vous voyez, je clique sur «Automatique» et automatiquement, les édifices sont redevenus bien droits. Ah, ensuite, courbe des tonalités. Alors, je vais assombrir un peu les tons moyens. Voilà, comme ça ici. Et augmenter un peu la luminosité des tons gris pâle. Voilà, comme ça ici. Donc, en fait, c'est une légère courbe en S que j'ai fait. Ensuite, les réglages de tonalité, je vais assombrir un petit peu les noirs, dégager un petit peu les ombres, augmenter un petit peu l'éclat des blancs. Voilà. Donner un petit peu de contraste comme ça ici. Ensuite, je vais, avec les courbes de couleurs, je vais donner l'ambiance bleutée de l'heure bleue à ma photo. Alors, quand je prends la courbe des bleus, dans les basses lumières, j'ajoute du bleu. Je prends la courbe des verts et dans les tons moyens, j'ajoute un peu de vert. La courbe des rouges et dans les hautes lumières, j'ajoute un peu de cyan. Voilà. Alors, juste le contraste de couleurs, c'est-à-dire, des, couleurs rouges pour les phares et les feux de circulation versus couleur bleue pour l'ensemble de la photo, le contraste de couleurs fait que tout d'un coup, les points de lumière rouge paraissent plus brillants. Eh bien, c'est tout simplement qu'on a du couleur rouge versus couleur bleue et ça fait un contraste de couleurs et ça fait ressortir les lumières rouges.
Alors, le ciel dans la photo. Alors, je vais aller dans les outils de retouche locale. Je vais sélectionner le ciel. Alors, vous voyez, Lightroom me fait une belle sélection du ciel. Mais là, je veux en fait sélectionner uniquement la partie supérieure du ciel et je veux qu'il y ait un dégradé dans la sélection. Alors, je vais utiliser la fonction intersection. Alors ici, j'ai ajouté, soustraire. Pour l'intersection, on maintient la touche Alt ou Option enfoncée. Et là, on a intersection. Alors, intersection, et là, je fais l'intersection avec l'outil dégradé linéaire. Et là, je place mon dégradé comme ça ici. Alors, en utilisant la fonction intersection, le dégradé est appliqué à l'intérieur de la sélection du ciel. Et vous voyez, ça fait en sorte que j'ai mon ciel sélectionné, vous voyez, et la sélection se fait graduellement vers le haut. Bon, alors une fois que j'ai sélectionné mon ciel comme ça, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais augmenter un peu l'exposition du ciel, un peu, et je vais créer un peu de brume dans le ciel en utilisant la correction du voile et en donnant à la correction du voile une valeur négative. Voilà. Et si on regarde ici, là, dans l'édifice, eh bien, on peut voir qu'il y a comme un peu de brume qui est apparue dans l'édifice. Alors, l'outil correction du voile, lorsqu'on lui donne une valeur négative, ça va créer du voile dans la photo. OK, alors maintenant, je regarde l'ensemble de la photo. Je trouve que c'est un petit peu trop lumineux. Alors, je vais diminuer l'exposition encore un peu comme ça. Voilà. Et je vais reprendre ma courbe des tonalités et je vais assombrir un petit peu plus les basses lumières, comme ça ici. Diminuer un petit peu le contraste. Dégager une petite affaire, les ombres. Voilà. Maintenant, je suis prêt à passer dans Photoshop. Bon, alors, nous voici dans Photoshop. Alors, pour créer l'effet de halo autour des feux de circulation et des phares des autos, le truc est très, très simple. Alors, on commence par créer un calque vierge. Alors, on clique ici en bas à droite pour créer un calque. Voilà. Que je vais appeler Halo, lu, Halo Lumière. En voulant dire que c'est le calque où je vais créer l'effet des halos de lumière. Alors, pour faire ça, on prend tout simplement l'outil pinceau. On s'assure que notre pinceau a un contour estompé. On ne veut pas avoir un pinceau dont les bords sont parfaitement nets. On veut avoir un pinceau dont les contours sont estompés. Et là, on ajuste la taille de notre pinceau pour que ça soit juste un petit peu plus gros que le phare de l'auto. Et si, n'hésitez pas à zoomer la photographie, OK? Et là, on maintient la touche Option enfoncée ou Alt pour activer la pipette. Et avec la pipette, on va prélever la couleur rouge du phare de l'auto. Voilà. Et là, avec le pinceau, on fait une tache de couleur rouge comme ça ici. On s'en va sur l'autre phare. Même chose. Ici, le phare arrière. Voilà. Ensuite, on fait ça pour tous les phares des autos. Voilà. Alors ici, là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire un travail de précision. C'est pas du tout nécessaire. OK? C'est juste là de créer un halo lumineux autour des phares. Voilà.
Voilà. Et une fois qu'on a créé tous nos halos de couleurs, eh bien, on change le mode de fusion du calque halo. On change le mode de fusion pour le mode de fusion superposition. Et regardez, en changeant le mode de fusion pour superposition, eh bien, les halos de couleurs qu'on a tracés se mettent à briller. Ça forme des halos de lumière autour des feux de circulation et autour des phares des automobiles. Maintenant, si on trouve que l'effet est un peu trop prononcé, eh bien, on diminue tout simplement l'opacité du calque. Voilà. Et ça nous donne notre photographie avec nos halos de couleurs autour des feux de circulation. Alors voilà, vous voyez, le twilight nous permet de faire des photographies où on va avoir des jeux de lumière qu'on va pouvoir exploiter en post-production pour créer des effets visuels qui vont rendre la photo beaucoup plus intéressante. Alors, si vous êtes familier un peu avec les outils de Lightroom et de Photoshop, à la prise de vue, avant de déclencher, avant de faire vos photos, prenez le temps de bien regarder ce qu'il y a devant vous et essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez faire en post-traitement dans Lightroom ou dans Photoshop pour rendre l'image plus intéressante. Alors ici, lorsque j'ai vu les feux de circulation qui étaient toutes rouges, eh bien, je me suis dit, je m'en vais les accentuer pour avoir une photographie où j'ai des halos lumineux rouges un peu partout. Alors, essayez d'anticiper ce que vous pouvez faire en post-traitement pour rendre l'image plus agréable. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Bye bye.